Après Noël, apprenez des mages. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et adorèrent l'enfant, puis ouvrirent leur trésor et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu 2 verset 11. Shalom chers amis du Seigneur Jésus-Christ, l'histoire des mages n'est pas largement discutée. Uniquement enregistrée dans Matthieu 2, versets 1 à 12. Il est concis mais a une signification très profonde pour les disciples du Christ. Étudions les mages pour notre exemple. Les astrologues, ou rois d'Orient, adoraient la gloire de Jésus nouveau-né. Monsieur Christian Suarto d'Internet Solutions a accompagné les éloges de la belle famille de l'ère de l'Arche d'Amour en offrant les éloges suivants, Majesté culte Rajamoulia. Par les mages, nous pouvons apprendre à obéissance à la direction divine, Matthieu 2 versets 1, 2, 9, 12. Lorsqu'une grande étoile apparaît, un roi naîtra. Cette étoile n'est pas une étoile ordinaire, il y a là une intervention divine. Pourquoi des étoiles? Parce qu'ils sont astrologues. Alors Dieu utilise leur expertise comme moyen de se communiquer avec eux, afin qu'il soit plus facile de les comprendre. B. Grand désir de rencontrer Jésus, Matthieu 2 verset 10. Après avoir appris que Jésus était né à Bethléem, ils s'y rendirent depuis Jérusalem. Et l'étoile qui les avait guidés depuis leur pays jusqu'à Jérusalem réapparut et s'arrêta juste au-dessus de la maison où se trouvait Jésus. Ils étaient fous de joie, car ils allaient rencontrer le roi des rois. Maintenant, tout leur travail acharné pour rencontrer le Messie a porté ses fruits, c'est culte de Jésus, Matthieu 2 verset 11a. Après que les mages soient arrivés à l'endroit où vivait Jésus, ils sont entrés et ont rencontré l'enfant Jésus et Marie, sa mère. Puis ils se prosternèrent pour l'adorer. Ce n'est pas un culte ordinaire. Parce qu'ils considéraient Jésus comme plus qu'un roi ordinaire, il était Dieu, une personne toute puissante. Bref, des gens intellectuellement brillants. À cette époque, les mages occupaient une position élevée et servaient généralement de conseillers au roi. Cependant, cela ne les rend pas fiers et réticents à adorer Jésus le Sauveur, même s'il était encore un bébé. D. Sacrifice matériel, Matthieu 2 verset 11b. En plus d'adorer Jésus, les mages lui offraient également des offrandes, à savoir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or est un symbole de richesse. Avoir de l'or signifie qu'il est riche. À cette époque, l'or était généralement utilisé comme offrande pour les rois. L'encens est également considéré comme aussi précieux que l'or. L'encens est souvent utilisé lors des cérémonies religieuses. Pendant ce temps, la myrrhe était utilisée dans l'Antiquité comme ingrédient dans les parfums et les encens. Cela signifie que ces mages offraient le meilleur à Jésus, le roi qu'ils reconnaissaient et adoraient. Ils n'ont pas adoré Jésus les mains vides. Il ne leur suffisait pas simplement de lui rendre un culte, mais aussi des offrandes. Glorifions le Seigneur Jésus avec tout ce que nous avons, tout notre corps, notre âme et notre esprit, bien plus précieux que l'or, l'encens, la myrrhe. Amen. L'inspiration du jour, offrons tout notre corps, notre âme et notre esprit à Jésus plus que l'or, l'encens et la myrrhe.